Le 8 mai 2025, l'Église catholique romaine est entrée dans l'histoire en élisant le cardinal Robert Francis Prévost comme pape Léon XIV, le premier Américain à accéder à la papauté. Toutefois beaucoup spéculaient sur le choix d'un pape africain par le conclave, reflétant la croissance de la population catholique sur le continent. Mais cela n'a pas été le cas. L'idée d'un pape noir suscite depuis longtemps espoir et spéculation au sein de l'Église catholique romaine, d'autant plus que l'Afrique continue de s'imposer comme l'un des pôles les plus dynamiques de développement du catholicisme. Pourtant, malgré la présence de plusieurs cardinaux africains hautement qualifiés, tels que le cardinal Peter Turkson du Ghana et le cardinal Fridolin Ambongo Bezingu de la République démocratique du Congo, l'Église n'a jamais élu de pape d'origine africaine à l'époque moderne. La question est, pourquoi ? La principale raison n'est pas un manque de leadership, de charisme ou de compréhension théologique, de nombreux cardinaux africains possèdent toutes ces qualités. Les obstacles résident plutôt dans les traditions profondément ancrées, la vision politique mondiale et le conservatisme interne de l'Église. L'élection d'un pape noir constituerait un bouleversement radical du pouvoir symbolique de la papauté, longtemps dominé par des personnalités européennes, notamment italiennes. Un tel choix remettrait en cause des siècles de représentation eurocentrique au sein du leadership catholique. Des inquiétudes, exprimées ou non, existent également quant à l'accueil que pourrait réserver un pape noir à différentes factions au sein de l'Église, notamment en Europe et en Amérique latine. Pour certains milieux conservateurs, l'idée pourrait encore paraître trop radicale, suscitant des inquiétudes quant au changement et une perception d'inconnu culturel. Le Vatican, bien que d'envergure mondiale, reste régi par un cadre européen très traditionnel. Un pape noir symboliserait non seulement un changement géographique, mais aussi un changement idéologique, vers une Église plus inclusive et véritablement universelle. Un autre facteur est la perception de l'Afrique elle-même. Malgré ses immenses contributions au catholicisme, l'Afrique est encore souvent perçue à travers un prisme paternaliste, perçue comme une région à évangéliser plutôt qu'une région porteuse d'avenir. Élire un pape africain remettrait en question cette mentalité désuète, ce que tous les membres de l'Église ne sont peut-être pas prêts à faire. En réalité, un pape noir aurait représenté une déclaration audacieuse et historique en faveur de l'équité et de la modernité dans l'Église. Mais peut-être le conclave n'était-il pas prêt à franchir un tel pas, craignant la division, les réactions négatives ou tout simplement l'inconnu. Pour l'instant, ce rêve reste en suspens, attendant le moment où le courage répondra à l'appel à une véritable universalité.